Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, on va faire une petite recherche de panne qui va être plus ou moins longue, hein, on va bien voir. Hein. Je vais rebondir sur un truc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Donc là c'est un 700 Grizzly de 2007, hein, c'est le premier modèle injection. Donc visiblement il a le Covid-19 le bordel là. Voilà, je te fais voir la vidéo, comment envoyer avant que je réceptionne le dit véhicule. Le ralenti, mais c'est pas régulier on dirait quand même. Ouais, tu vois, il a calé là. Bon, tu vois, t'as compris, hein. Le bruit machin, écoute, si toi tu arrives à dire ouais bah là rien qu'au bruit là comme ça, c'est là, tu regardes ça et c'est bon, bah franchement t'es un bon, franchement là t'es un bon, et moi je suis pas bon, hein, tu vois, au-dessus de la porte de mon garage n'est pas marqué SARL Scoomy mes couilles, donc du coup moi il faut que j'ai le véhicule pour voir et tout quoi, parce que si j'arrivais à savoir ça, comme ça, juste en regardant, ça voudrait dire que je pourrais aussi avoir les numéros du loto. Et tu comprends bien que si j'avais le numéro du loto, je me serais cassé de ce pays de merde et je serais dans un endroit où tu as du soleil 11 mois sur 12 à boire le petit Perrier avec rondelles de citron. Donc voilà, donc tu vois le truc, étant donné qu'en plus ça c'est modèle injection, d'accord, donc tu as encore plus d'éléments électriques, tu vois, tout un tas de capteurs, tu vois, ta température d'air qui est vers la boîte à air, tu as le capteur de position de papillon, la pression d'air. Tu vois, donc tu as l'injecteur, tu tout électrique, tu as aussi la pompe à essence, machin, tu as des capteurs t'as un capteur de sécurité de chute, capteur de vitesse, capteur de marche arrière, maintenant je parle si c'était électrique, hein, il y a plein de choses, et après voilà, bon, moteur, ça reste qu'un arbre à cam, quoi, simple, quoi, mon arbre à cam, blabla. Mais bon, enfin, on va voir, on va y aller crescendo, et puis on va voir ce que ça donne. Mais il tout saute, le petit bâtard, ça sent le Covid à plein nez, là. Fumier, là. Bon allez, on va voir si ça va faire une saison Game of Thrones ou si on trouve rapide, hein, ça le dira vite, hein, ça le dira vite. Allez, feu. Quelques grandes caractéristiques au peuple depuis des centaines d'années. 1. Le peuple britannique est un peuple pragmatique. 2. C'est un peuple commerçant. 3. Les pays de l'Union Européenne ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent, ça tire à lui et à dire, ils ont tous des intérêts différents. Alors que les Britanniques... Bon, tout à l'heure, tu sais, les fondamentaux, hein, on garde vite fait les fusibles, hein. Je fais un petit tour vraiment rapide, hein, on va pas rester 2 heures là-dessus, hein, d'accord. Donc pour les fusibles, là il y en a deux gros en 40 ampères, il y a le fusible principal, hein, pour tout le total, et le fusible EPS, enfin direction assistée, là c'est le relais de démarrage, donc 2 en 15, ça c'est 2 en 40. Donc voilà, il y a du 10, enfin du 5, du 10 et du 15, ok. Donc par exemple en 15 on peut retrouver fusible de phare, la fusible pour les prises des accessoires, le système d'injection de carburant. Ça pourra, je sais pas, peut-être peut-être que ça pourrait servir, il faut regarder, comme je disais, hein, souvent sauce et jus, enfin bon bref. Il y a la traction de roue, là, la traction là, sur 4 roues, là il y a un fusible là-dessus, c'est en 10. Et le ventilateur, non, c'est du gros, ça, ouais, c'est 15 quoi sur les 3. Voilà, j'ai à peu près fait le tour quoi. Bon, après, hein, bien sûr, hein, s'assurer de contrôler qu'il y a bien du carburant. Hein. Bon, il m'a dit que le carburant était récent, propre, et que c'était du 98. Bon, là, je sais pas trop si tu verras. Ouais, t'as compris, si on le voyait un petit peu. Je te demande de me faire confiance, regarde sur la droite là. Je te demande de me faire confiance. Il y en a. Mais j'ai quand même un petit doute. Tu sais quoi? Tu sais, je t'ai dit, je fais jamais confiance à personne maintenant, moi. Je vais le vidanger, le carburant, et je vais en remettre de ce que j'avais déjà pour un D2YZ. Là. Bon, là, tu vois ici, hein, t'as ton réservoir, ok. Là, c'est ta pompe à carburant. Donc, pour le système d'alimentation, hein, c'est pas... là, après, tu vois, ça, c'est pour ta jauge de niveau de carburant. C'est assez archaïque, hein, c'est pas trop compliqué. Hein. Là, tu vois, tu as la pompe à carburant qui envoie la sauce, ça va à l'injecteur, et après sur l'injecteur, tu as un fil qui part sur ce qu'on appelle le CU. En fait, c'est ni plus ni moins que le boîtier de commande électronique, hein, ni plus ni moins. Donc déjà, voilà, je vais tourner la clé, on va voir déjà si on l'entend. Il m'a dit qu'il l'avait changé, qu'elle était neuve. Donc on va partir du principe qu'elle est ok, mais des fois, c'est pas parce que la pompe tourne qu'elle est forcément bonne. Mais si elle est neuve, après je sais pas trop...
il l'a trouvé, je sais pas trop, Chine, pas Chine. C'est pas du Fulliam EOM, donc voilà, enfin, c'est compréhensible d'ailleurs, hein, vu les tarifs, hein, mais bon. Donc du coup, je tourne la clé, on va voir si elle fait du bruit déjà. Tu l'entends? Je remets un coup. J'espère qu'on m'entend bien avec le son. J'ai pas mis la radio exprès, quoi. Ok. 3 stades. L'atteinte aux libertés politiques classiques, expression, réunion. L'atteinte à la liberté d'être informé et l'atteinte à la liberté d'être éduqué. Donc la boîte à air, on va regarder la gueule du filtre à air. Donc les clips, hein, clac, rien de bien compliqué. Bon après on repasse en GoPro, hein. On passe en GoPro à l'ancienne. Hein. Vas-y tu refais ça, je te démonte. Écoute-moi bien David. T'as pas nettoyé le filtre à air? Je te casse la mâchoire, parce que dans la mâchoire il n'y a pas de muscle. Après, si tu fais 140 kg de muscle, mais la mâchoire, elle a pas mis ta mâchoire. Hop. T'es tout inert ma gueule. Ok. Et nous avons une grille. Le tamim est mort. Je vais quand même te faire voir comment c'est fait dedans. Il y a de l'huile, il y a de l'huile, il y a de l'huile, il y a de l'huile. J'espère que c'est pas ce que je pense, sinon ça va être en plusieurs épisodes. Donc après, faites juste un petit aperçu visuel. Tu vois qu'ici, tu vois, t'as les... Attends, hop, autant pour moi. Tu vois qu'ici, tu vois, t'as l'huile, mais l'huile, elle, tu vois, elle coule de par là, là. Donc, tu vois, ça peut pas venir d'ici. Et du coup, maintenant, pardon. Il y a de grandes chances faites que simplement ce soit en fait l'huile du filtre, le filtre qui était vraiment trop imbibé, du coup que ça coule. Quand tu regardes comme ça, à première vue ça semblait noir, mais du coup si tu prends, tu vois, chiffon, tu vois, de couleur, elle était verte, hein, l'huile du filtre. Si tu prends un chiffon clair, tu vois, on va le prendre, on va la prendre ici. Hop. Tu vois, elle est de couleur verte. Et que ce soit ici, que je la prenne là, tu comprends? Donc du coup c'est pas de l'huile noire qui serait, on va dire, je sais pas, remontée. Non, pour l'instant ça semble pas cohérent. On continue. La pépite là, la sauce. Et qui dit Europe, hein, comme disait Bismarck, wer von Europa spricht hat Unrecht, c'est-à-dire qui parle d'Europe ment ou se trompe. Était contributeur net de 11 à 12 milliards de fait. Le Royaume-Uni laisse une ardoise de cette mafia. Donc Macron, l'élection présidentielle à laquelle j'ai pu participer, qui a donné de la notoriété. Le référendum sur le Brexit, sur le terrain, oui, mais c'est bien ce que vous dites, mais vous voyez, on peut pas en... C'est de l'essence ma gueule, c'est l'injecteur ma gueule. Tu vois la BTR au fond là, au-dessus de mon doigt là. Donc c'est la BTR, il y a le collier de la boîte à air hein, qui est relié au corps du boîtier de papillon. On va la démonter et on va regarder le jeu sous pape. Je vais être sûr d'un truc. Allez, je vire ça et après on se met à l'ancienne avec la GoPro comme avant. D'ailleurs je reçois plein de petits messages sympas. Hein. Y en a qui me disent merci depuis que je regarde tes vidéos. Maintenant si je me mets en frontal, machin, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Instagram. On va faire un concours bientôt Instagram. On est bientôt à 10 000. On est bientôt à 10 000 mais mort. Ça c'est bon ça. 10 000. On va faire gagner les petits cadeaux. Les petits cadeaux. Donc de l'autre côté, rappelez-vous, il faut débrancher la prise là, du capteur. Il y a 2 durites et une durite reniflard. Donc hop, ça dégage. Ok. Ici, la deuxième. C'est pas facile à une main. Je vais essayer de tenir l'appareil. Ouais, c'est compliqué. Ah, il y en a, ils ont de la chance, hein, ils ont des mecs. Autant il y en a, ils aiment filmer, ils font des zooms machin. Autant t'en as, ben,
ils ont que ça à foutre de leur vie, du coup ils filment leurs potes en train de bricoler. Et tu vois bien, ils ont que ça à foutre vraiment, parce que ils sont même pas foutus de faire des zooms et tout pour essayer de faire voir au maximum quoi, le boulot de leurs potes et tout. Enfin bon, après ça, chacun voit midi à sa porte, si ça leur va comme ça. Ça leur va comme ça. Hop. Hop. Ah, la dernière. Tadam. Il nous dit voilà. Lui, on va le boucher. Tout à l'heure, vous avez vu que lui, il avait coulé un peu partout. Je me suis dit peut-être que lui a peut-être obstrué un capteur qui ferait peut-être déconner, je sais pas. Donc j'ai nettoyé. J'ai réessayé, ça fait pareil. La bougie, bon, elle est d'aspect neuve. Je lui avais demandé, il m'avait dit qu'il l'avait changé il y a pas longtemps. Mais bon, j'ai quand même poussé le vis, elle en chercher une chez un pote et j'étais sûr qu'elle marchait. Ça fait pareil. Tu sais, pour ce qui est de l'alimentation, j'ai quand même testé aussi voilà, la pompe à carburant. La pompe à carburant, elle envoie tout ce qu'elle a envoyé. Donc là, avant de... Je vais essayer un jeu aux soupapes, hein, mais avant, on va prendre les compressions. Enfin, la compression moteur. Voir le jeu aux soupapes. Si des fois il a bougé, reprendre la compression moteur. Et puis on va y aller crescendo. Et pour ce qui est, tout à l'heure tu as vu, hein, niveau d'huile avait baissé. Je lui ai demandé s'il avait fait récemment une vidange. Donc il m'a dit que oui. Sachant que par exemple, hein, si tu veux savoir, là-dedans c'est 2 litres, d'accord, 2,10 avec le filtre et 2,40 si tu fais une ouverture complète du moteur. Et d'ailleurs, je tiens à répondre aussi pour ce qui est 2,5 CR, là, c'est pour un 2005, mais bon, 2,5, 2,7, hein, même délire. 6,50 huile de bois de vitesse et 700 s'il y a ouverture moteur complet. Petite parenthèse que je referme. Donc eh ben, c'est parti, on va faire ça, allez. Hop. Bon, tu te doutes bien que ça sera nettoyé hein, un minimum hein, quand même. Hein. Ça sera nettoyé un minimum parce que là faut pas abuser non plus quoi. Le lavage, c'est grand classique. Alors, d'extérieur, il devait être propre, quoi. Mais d'intérieur. Bon, le top, hein, faudrait qu'on ait 4 bars 5, ce serait bien. Bon, bah là, hein, j'avais le maximum. On va voir le jeu aux soupapes. Bon, pourquoi je vais regarder le jeu aux soupapes malgré bah, visiblement un taux de compression moteur quoi, qui est correct. Ben, des fois qu'une ou plusieurs soupapes oula, et charrue. Des fois qu'une ou plusieurs soupapes veulent rester fermées simplement. Des fois que on ne sait jamais. Comme ça, ça m'enlèvera tout doute. C'est pareil derrière ou pas là? Ah non. Des fois voilà que ça m'enlève tout, hein. Tout doute, tout soupçon. Et tu sais, tout à l'heure je t'ai expliqué, hein, j'ai regardé vite fait tout à l'heure en mettant des coups de démarreur, en mettant un chiffon dans le puits de bougie. Donc ça crache de l'essence et tout, mais après, est-ce que l'injecteur pulvérise comme il faut et à tout régime là, c'est what is the question. Donc on va regarder les jeux. C'est bon ça. On va regarder les jeux, hein. Ça va être pas galère, mais c'est faut faire un petit peu la passe d'armes là pour un côté échappement. Et puis on va voir tout ça. Les États et les peuples n'ont pas d'amis, comme disait le général. D'abord, l'autre est difficile à faire pour mon équipe parce que tous les intellectuels algériens se sont retirés constamment de la rédaction de Tab. Premièrement, parce que l'Algérie, que nous le voulions ou non, sera l'une des grandes nations du sud de la Méditerranée pour les 30 ans à venir qui vont être décisifs. D'accord. J'ai vu son logo récemment, encore récemment. Ouais ben récent. C'était de dire droit de l'homiste français,
Ne vous arrêtez pas Oui. à la mauvaise gestion de Narda, une fleur musulman tunisien. Elle n'a pas déjà l'Algérie depuis le massif. Hop. En plus, et d'ailleurs, On va défaire très récemment, le cache la semaine dernière, pignon de distribution. la mort de 13 000 de Si nos la durée n'était pas trop réfugiés, pénible, ok. fait par qui? Étudiant à l'EHESS, avec un nom bien maghrébin. Quand même. Faut pas se tromper, hein. Donc, pour envoyer, Logique. Jean-Pierre du NPA. Hop, elle est dans la boîte. J'étais en section russe. disons ça comme ça. Il y a aussi un truc que je vais voir, c'est le décompresseur automatique. Si des fois il n'est pas coincé ou autre. C'est notre intérêt primordial, mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi beaucoup d'autres choses à faire avec l'Algérie. J'en vois au minimum deux. Premièrement, Pas l'air. Donc pour vérifier le jeu aux soupapes d'admission de l'échappement, il faudra donc qu'on cale notre distribution sur ce moteur, la monocylindre, simple pare-bras-cam, d'accord. On va défaire les deux caches, ça c'est pour voilà, l'écrou en bout de vilebrequin. Ici c'est pour avoir l'indication d'où se situe la position du rotor, donc la position du vilebrequin, donc la position du piston. Il faudra qu'on soit au point Moreau. Je vais prendre la lampe. Donc sur voilà, le pignon de distribution, ok, il y a un petit repère qui se trouve ici. Je ferai un zoom pour vous faire voir, d'accord. Et il faudra l'aligner avec la petite encoche qui est ici sur la culasse là. Pardon. Donc on aura bien sûr enlevé mon cochon. Ah, ça me plaît pas bien là. On aura bien sûr enlevé la bougie. Je vais le choquer un peu. On aura bien sûr enlevé la bougie et moi par exemple je pige avec une clé BTR ou un tournevis, mais là vu qu'il n'y a pas bien de place, la BTR elle passe bien. Et donc voilà, hein, le piston est là, la clé est là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et quand ça monte pile poil au point de rebroussement, là, tac, c'est qu'on est au point Moreau pour faire la vérification des repères en bas et en haut. C'est interroger qu'est-ce qu'être turc. Être turc, c'est être européen, un peu. 3% du territoire turc est dans le continent européen. Sens inverse. Pour, si vous voulez, faire reculer cette méfiance. J'espère qu'on verra. Que les Arabo-Berbères ont de l'ancien colonisateur. Ça, je dis ça pour lui. Et je pense même à la France, où pourtant la communauté turque est réduite. Là. L'influence dans l'islam. Ok, donc admission 0,09 mini, 0,13 maxi, échappement 0,16, 0,20. Ouais, c'est pas mal, 0,10. Ouais, c'est pas mal. Je vais essayer un poil plus gros. C'est une indication hein, qui peut vous donner voilà. Là par exemple le culbuteur on sent il a un petit peu moins de jeu à l'admission qu'à l'échappement. C'est normal hein, parce que les jeux à l'échappement sont plus gros à cause des phénomènes de dilatation plus importants, mais du coup ça donne aussi une idée que déjà il n'y a rien de serré derrière parce qu'il y a un poil plus de jeu qu'ici, donc on va voir combien il y a, mais je pense que on va voir, mais pour moi, ça n'a pas l'air d'être anormal, on va voir. Qui a été le mien quand nous avons publié. Ok, et pour l'échappement, j'ai pris la 0,15, hein, alors que ça doit être 0,16 de base. Et la 0,15, ça force à droite, de ce côté. Ok. Pour ce qui est de gauche, je sais bien, on voit pas bien, hein, mais bon, t'as compris le principe. Hein. T'as compris le principe. Simplement entre ta queue de soupape quoi et ta vis qu'il y a sur le culbuteur en fait, l'écart entre les deux. Et là, à 15 passe pas, donc c'est serré à l'échappement. Donc
On va reprendre ça. Donc pour reprendre, hein, c'est super simple. C'est comme si tu as vu sur le 125 CBR, sur le CB, voilà, sur les motos qui disposaient de ce type de culbuteur, hein, où c'était pas avec des poussoirs et des pastilles de calage. D'accord. On défait le contre-écrou, on desserre, on resserre, et hop, c'est avec un contre-écrou en fait. Donc là, je vais partir sur, vu que c'est 16 et 20, enfin 0,16, 0,20, je vais essayer d'y balancer 0,17, 0,18 quoi, sur les deux. Hop, hein. Je desserre les deux. Contre-écrou, j'entends. On va partir sur du 0,17. Bon, je pense que tu as compris le principe, c'est pas la peine là, vu qu'on voit pas grand chose avec la GoPro, je vais te faire perdre ton temps. Mais pour faire simple en fait, si tu veux, donc là, la cale ne passe pas, donc j'ai desserré le contre-écrou, je vais dévisser un peu, la cale va passer, je vais refermer un peu dessus, voir si ça, tu vois, légère résistance, comme pour faire ce que je pense un jeu aux soupapes à peu près correct, serrer le contre-écrou, voir si ça passe bien. Après je referai tourner un peu, je refais le contrôle et si on est bon on rempile. Quelques tours comme ça normalement il faut faire 2-3 mais je vais en faire quelques-uns, voilà le temps que je discute. Tu verras travailler. Bon, attends maintenant on va trouver le point mort. C'est un peu chaud de faire les deux en même temps. Petite parenthèse, j'ai envie de refaire de la GoPro où je parle aussi comme au début à l'ancienne. Ça viendra ça. Donc point de rebroussement. Sur le fait que les deux populations sont déjà séparées et que la brutalité. Là, je devrais y être. Okay. Ah, c'est du sport. Hein. Donc, pour en venir, ok. Bon, on va revoir ce que ça donne. Laisse-moi juste. Je refais encore un petit coup à droite pour voir ce que c'est. Un poil. Ouais, donc ça va. Allez, feu. Et du coup, tant que j'y suis, je te disais, moi j'aime bien regarder les petits youtubeurs. Il y en a quelques-uns qui parlent de moi. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui en a. Enfin, quelques-uns aussi, il y en a quand même pas mal qui m'avaient envoyé un message. Enfin, un message, non. Des messages. Des messages sur Insta machin. Pour me dire qu'il y avait le youtubeur Hugo Pro qui avait parlé de moi parce que ça l'avait aidé mes vidéos. C'est cool. Et après, pour ce qui est des petits youtubeurs, hein, pour ce qui est des petits youtubeurs, je pense tout de suite, hein, il y en a plein, hein, il y en a énormément, mais je pense tout de suite à... Il y a là mon pote. Parce qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de ça, là, avant que je fasse cette vidéo, à Wild Ride TV, donc WILD, et TV, t'as compris. Pour faire simple, hein. Donc, je le connais pas hein, personnellement, hein. Mais bon, je crois qu'il est proche de la Suisse, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a du WEC, il y a un petit peu de tout et tout. Et, arrête de gueuler, mais arrête de gueuler. Ouais, salut ma gueule. Plein de bisous à tes proches, plein de 98. Ouais, voilà. Du coup... il y en a plein de petits youtubeurs qui me font des dédicaces et tout, et du coup lui j'y pense parce que il a fait une super vidéo en fait sur en fait si tu veux son délire à lui, son rêve c'était d'avoir une moto de cross. Je regarde là si les dents sont bien belles, pas esquintées et tout quoi. Et du coup, voilà, regarde sa vidéo. Elle dure un petit peu plus de 20 minutes, mais ça passe mais à vitesse grand V, quoi. Ça passe vraiment à vitesse grand V. Et il t'expliquera voilà, comment il a réalisé son rêve, l'achat d'une moto de cross, voilà, qu'il a fallu réparer. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait une dédicace, parce que ça l'a apparemment vraiment aidé. Donc en fait, à travers lui, moi j'ai bien vu, je me suis reconnu il y a quelques temps de ça en arrière, quoi. Je me suis reconnu quelques temps de ça en arrière. Et tu comprendras en fait, c'est cool en plus, c'est bien présenté, c'est sympa je trouve. Franchement, je me suis pas ennuyé, moi personnellement, je me suis pas ennuyé du tout. Et tu comprendras qu'avec un peu de temps, un peu de volonté, et ben tu peux arriver à réaliser ton rêve.
Ça part de tout, ça part vraiment de tout. Le temps de récupérer l'argent, le temps de trouver la bonne machine, le temps de la réparer, les galères au milieu, les machins. Et bien sûr, après tout ça, les joies des premiers rides. Enfin, je te laisse découvrir si ça t'intéresse. Donc vous devez être ouvert de force, ce qui fait de vous une économie structurellement déficitaire. Vous êtes un empire débiteur. Et en plus, vous devez, pour que tout le monde garde votre monnaie comme la monnaie monte, vous devez avoir un complexe militaro-industriel démentiel. C'est ce qu'on appelle le dollar F16, c'est-à-dire le dollar ou ma main dans la gueule pour que tu l'acceptes. Rappelez-vous d'un saignant chef d'État. Il me paye bien, lui. Responsabilité. C'est une crise euro-américaine à dominer une création européenne, avant d'être une création européenne, 84, là où les Américains attendront le début de la crise. Plutôt que de se retrouver avec des réserves en dollars qui pourraient valoir moins que leur valeur Ah, test. et des Ouïghours, par exemple. Parce que les Ouïghours soient, disons, posent un problème sécuritaire à la Chine, ça fait quand même des siècles que c'est eux. Mais aujourd'hui, ça devient très intéressant. Je vous donne un exemple, et en siège au Parlement européen, je peux vous dire que la délégation UE-Chine ne se... dans les camps de rétention pour les Ouïghours, on leur fait manger de la viande. Toujours été un allié de la Chine. Lac, collier, filtre et grille. La question de la drogue, depuis quelques années, qui nous, en Afghanistan, c'est vraiment la catastrophe. Bon, on va faire un test, voir ce que ça donne. Mais. 14 ans. Personne ne prendra ce risque. Curieux. Hein. Donc l'injecteur est derrière là. Attends, tu vas voir. Ouais, désolé, j'ai pas coupé l'interview on the night. Si tu me demandes, c'est Pierre-Yves Rougeron que j'affectionne particulièrement entre autres. Bref, le corps de papillon, ok. La fiche injecteur, et l'injecteur il est là. Et il a un support, donc on va démonter support injecteur. Mais vu que c'est pas bien accessible, c'est un peu pénible. J'ai deux solutions, soit je décale le réservoir, soit je défais le corps quoi, du boîtier papillon. Ouais. T'auras compris la meilleure des solutions. Merci. Alors, le support injecteur. Parce que généralement, pourquoi on prête à ce sujet une dose sévère de naphtaline qu'il ne mérite pas, car pour moi en tout cas ça a été l'éthique Tu vois le v'là. des équipes pendant la création de ce numéro. Ouais, un truc, c'est comment il crache quoi. Responsable de porte ouverte, mais au moins on est d'accord à peu de choses près sur les termes. 1966. Georges Pompidou crée le Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française. Il reprend le terme à Dubélé qui avait peur de l'expansion de la langue italienne en son temps. Après la... Pardonnez-moi de le dire, je vais quand même pas choquer. Bon. C'est l'injecteur et tout, mais bon. Il gueule la bougie et tout. Hein. Il y avait une compression haute. Hein. C'est trop riche, ou je sais pas, c'est bizarre. Hein, tu vois. C'est putain, c'est un peu. Là, c'est coquin comme truc, quoi, parce que. Putain, si, il y a une segmentation, quoi. Bien que la compression parte quelque part, mais elle est présente. Alors, et j'ai pas mis d'huile dedans pour que ce soit un peu plus étanche, quoi que ce soit, donc ça me.
essayer sans le capteur de marche arrière des fois. Je vais essayer le capteur enlevé quoi, voir. C'est-à-dire concept, et on sait ce que je concept a dans cette compte. C'est-à-dire concept puisque... moyens. Et au fond, l'art est un terme qui peut suffire au panthéon des grands artistes. En d'autres termes... Ok. En d'autres termes, on Donc manque plus tard là non. de sa propre finalité, du moins officiellement. Et c'est Alors la raison l'échappement. pour laquelle, Voilà. Et quand vous êtes premier secrétaire du Parti travailliste et que vous voulez servir à des islamistes pakistanais une fête en l'honneur de Septembre Noir, qui sont des marxistes palestiniens qui tuent des athlètes islamistes. Et on va regarder aussi la mise à l'air. Hein. C'est bien déjà arrivé, des trucs à la con comme ça, là, tu sais. C'est pour ça tout à l'heure que j'avais essayé avec le bouchon ouvert. Mais en fait, du coup, c'est par lui, quoi. Mais c'est arrivé sur des motos, quoi. Ça doit bien parler à des gens, des fois, cette panne, là. Le bouchon, le clapet du bouchon, quoi, qui déconne, du coup, ben, je sais pas ce qui se passe. Ou alors sinon, le petit clapet anti-retour que t'as sur la durite au-dessus du bouchon avec la bille qui se bouge dedans et puis la bille qui reste coincée. Ah, voilà, t'as compris. Et là-dedans, il y en a deux, là. Et, enfin, on va y ouvrir, tu vas voir. Même sang, hein, c'est même sanction. Mécanique. Si vous le voulez bien, parce que le Brexit est devenu un véritable bordel, je pense que je vous apprends rien. Les sont assez simples. Ils vont sortir toute la boue contre Boris Johnson. Alors là, il y a une nana qui dit « Il m'a pincé la cuisse il y a 20 ans, en 99 ». Pourquoi pas, hein, les catins sont bien délicates. Mais on nous dit qu'il avait donné, quand il était maire de Londres, à une de ses amies un contrat pour 15 000 livres. Alors il faut savoir qu'a priori, l'ami en question, qui est sous enquête, était tout à fait capable de faire le contrat en question. Et qu'elle a candidaté pour un salaire beaucoup plus élevé plus tard, et que Johnson l'en a empêché, en termes de niveau intellectuel de formation. Il est docteur en philosophie grecque. Ce mec-là faisait des duos avec la plus grande avec deux historienne billes et britannique tout, avec de Rome, pour savoir Athènes ou Rome, le quelle flux est la vraie Europe. de refoulement d'air du Il a été réservoir. le journaliste le plus péchu des questions Ce n'est européennes point dans ça. toutes les années 90. Tu vois là, moi elle était toute noire, hein, tu sais, toute pleine de espèces de, je sais pas, de suie, de poussière de carbone, enfin, bon, elle était toute noire, hein, tu vois, j'ai passé mes doigts dessus et tout, hein, c'est pour ça que là elle est plus dégueulasse, mais dis-toi qu'elle était comme à l'intérieur de l'électrode partout en fait, hein, sur toute sa tête, hein, quand on la regarde comme ça, tout son cul pour son culot, joli petit culot. Bon, trêve de conneries, là, je veux pas dire perdu, mais ça me... c'est la réflexion, quoi. La sauce ou le jus ou la sauce. Le jus, bon ben voilà, je suis comme tout le monde, hein, je fais un contrôle visuel, j'ai de l'étincelle, mais putain le top, faudra avoir un éclateur pour pouvoir contrôler la longueur d'arc. Ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal pour aller... deux rangs, je te jure, 2 rangs, pardon. Donc du coup voilà, et puis après, ben, pour ce qui est de la sauce, voilà, pour ce qui est de l'injection, hein, bon, j'ai rien pour faire le test de pression de carburant, hein, j'ai pas l'outil, donc bon, je sais pas en pression combien il y a, comme je sais pas. Puis c'est pareil pour qu'on ait, parlons pour le, quand je dis le terme la sauce, hein, je parle pour ce qui est voilà, de l'alimentation, hein, que ce soit un carburateur ou une injection comme là, avec le boîtier papillon, tout le bordel, enfin boîtier injection. Quand je dis la sauce, c'est pour parler de ce milieu-là, quoi, l'alimentation, quoi. Le truc là-dedans, c'est qu'il y a 2 choses, quoi, en fait. Pour faire les grandes lignes, quoi, il y a, on va dire, une durée d'injection, d'accord, donc la durée d'injection, ben, c'est avec le boîtier, quoi,
d'accord. Et si vous voulez, quoi, il y a des infos quoi, qui sont envoyées par le capteur de position de papillon. Après, c'est pour ça que je pense pas, je voulais finir en fait, si j'arrivais pas à trouver encore, je voulais essayer deux trois petites choses encore, pardon. Et si vraiment je trouvais pas, voilà, pour les deux, le capteur de pression d'émission d'air là et le capteur de position de papillon, on sera allé carrément faire un test de diag. On peut avec le quad là, on peut là dans le. Ouais, je vais y arriver, je te jure, ça me prend le sifflet, le machin là, ça me craque le casque. Parce que j'ai envie de trouver, absolument. Ça me. Voilà, on peut faire du diagnostic en fait avec le compteur. Il y a des manips à faire, blabla, et puis ça donne des codes erreurs ou des codes défauts, machin, et puis en faisant des manips, etc., ça peut donner des informations. Mais avant ça, voilà, je voulais quand même essayer encore un capteur que je pense à tester comme ça vite fait avant de faire le test avec le tableau de bord. Donc du coup voilà, donc je t'expliquais quoi, voilà, tu as une durée d'avance d'injection, donc signaux voilà, ces deux capteurs. Il y a aussi une avance quoi. Et l'avance, c'est le capteur du position de position de Villebrequin qui le donne ça. Donc parce qu'en fait en fonction des régimes moteurs quoi, ça va donner quoi une info quoi pour envoyer la bonne quantité de carburant en fait en fonction quoi de l'état du régime quoi, en fonction des tours. Bon voilà le capteur là, de sécurité de chute, hein. On va faire un essai avec le capteur débranché. Bon du coup quand il est enlevé, ok, bon il n'y a rien qui se passe. Par contre il y a un truc que je viens de me rendre compte, hein. C'est putain la batterie là elle commence à un peu flancher, mais je trouve pas ça normal parce que toutes les fois où j'ai fait les essais qui tournaient ça allait bien, et pour le peu que je l'ai laissé en fait tourner à vide, se décharger aussi vite, c'est pas normal. Enfin pour moi c'est pas normal, donc je veux essayer quelque chose quand même, c'est faire un test de charge. Parce que je me souviens, moi sur un 600 Hornet, on va faire le test de charge, hein, machin, continu, voltmètre et hop quoi. Parce que sur un 600 Hornet que j'avais vu, mais il y a longtemps, c'était une moto à moi, mais il y a super longtemps, quand la batterie elle était un peu faiblarde, il n'y avait plus rien moyen de faire avec la brelle. On va faire un test de charge, voir. Donc ok, là on est alternatif. Hop, on se met en continu, ok. Donc là, on a 12,4. On va faire un test de charge, voir. Ok, bon bah on va quand même regarder la continuité. Ok, là ça part à la batterie, un moins et plus, d'accord. On va regarder la continuité entre les deux fils, voir s'il n'y a pas un souci là dans le faisceau, savoir s'il s'envoie pas de jus. Et peut-être que lui il déconne. Peut-être, tu sens hein, mon intonation de voix là, on est peut-être sur un truc là ou pas, ou plusieurs trucs. Donc hop, j'arrive à l'enlever. Là, allez, on va faire le test de continuité, voir. Donc je vais demander à un pote qui me file un coup de main. Donc là, vas-y, donc t'es sur le moins là? Ok, donc là, on est sur le moins. Ok, vas-y, va sur le plus gros. Qui est? Ok. Bon, il y a de la continuité. Bon, alors là pour le stator, ok. Donc on va arrêter continuité sonore. Ok. Donc là, tu vois, quand tu regardes la fiche là, d'accord, si ça me fait une mise au point, ouais, ok. Donc le rouge là, de ce côté, tu fais le test pour le numéro 2. Donc là on est bon parce que c'est ce qui est donné, c'est 0 donné 0, 0,108, donc 0,1, ok. On met sur la borne 3. Ok, et là après la rouge tu vas piquer sur la 2 et après sur la 3. Et on devrait avoir les mêmes, ça donnerait là. Ok. Par contre attends, il y a un truc que je veux faire, c'est faire lui, vas-y, pique sur lui par exemple. Et je veux essayer de me foutre... La masse. Ouais, la masse, ouais.
Ok, bon, bah, tant qu'on y est, vite fait, avant de voir un autre truc sur le régulateur, on contrôle la résistance. Voilà, pour ce qui est, ça c'est les blancs, là c'est sorti du stator, ok. Et puis il y a ce qu'on est en train de faire tout de suite. Je te ferai voir après là, c'est tu sais le capteur de position, le pick-up, blabla. Donc blablabla. Donc ok, on est bon, on est dans la valeur. Et tu vois là, c'est lui là pour le capteur de position. Tu sais, c'est le petit capteur, c'est là où tu as le passage, tu as du rotor sur le capteur. Bon, ok, donc si on est bon, sortie, ça va être lui cet enfoiré, tu vas voir. Si on est bon, sortie stator. Hop, donc ça veut dire que là, l'alternative qu'on envoie, il doit être transformé en continu, ok, ça doit partir. Donc je vais rebrancher aussi le capteur hein, pour la position. On va regarder avec le quad démarré combien qu'on trouve ici là. Bon, en sortie de régulateur, hein, voilà, ben, on a les 14 volts, hein, il n'y a rien d'anormal. Quand on débranche le régulateur, le quad tourne à peu près. Et quand on le rebranche, le quad déconne, mais vraiment complet. On continue. Information du journal de bord. Jour numéro 3. Ah. Ouais, jour numéro 3. Je suis tout seul. Bah, c'était cool hier. Mon collègue est arrivé pile poil au moment pour m'aider à essayer 2-3 trucs. Bon, j'ai essayé avec un autre régulateur, encore en troisième, et ça fait pareil. Donc on va essayer de faire du diagnostic. On peut réaliser des tests d'éléments quoi, avec le quad, quoi, avec le tableau de bord. Donc en fait, pour les signaux, grosso modo pour vous expliquer, quand un signal reste allumé, on ne pourra rien faire avec le quad. Et s'il clignote, on peut ou pas voilà, rouler avec le quad. Donc on va essayer de tester 2-3 trucs, hein. Il y a quelques éléments quoi, à tester. On va voir si on est bon ou pas en fonction de ce qu'on teste, en espérant trouver quelque chose d'anormal. Ok, donc pour le diag, select, reset en même temps, on tourne, on doit attendre 8 secondes et il y a diag qui va s'afficher. Tiens, une bise à Hugo Pro, j'ai vu qu'il avait parlé de moi aussi, donc bise à Hugo Pro. Voilà, il y a diag qui s'affiche. Tu rappuies 2 secondes sur select et machin en même temps. Voilà, donc là c'est les différents diagnostics qu'on va pouvoir faire avec le quad. Donc D01, c'est l'angle d'ouverture des papillons. Donc à l'arrêt, ça doit être entre 15 et 20. Donc là on a 16, ok. Et après, il faut faire un test en dynamique. Donc pour ça, il faut couper le coupe-circuit, appuyer en même temps sur le bouton du démarrage et actionner la commande. Et ça doit varier. Donc là, ça varie et le max, c'est 100 quoi. Là, je suis buté, je suis 97. Ok. Après 0,3, c'est la pression d'admission d'air. Donc l'appareil coupé, on appuie sur le démarrage en même temps et ça doit bouger. Et là ça bouge pas. Donc faudra voir plus tard. Je pense. Hein. Donc il faudra garder en mémoire que le D03, ça va pas. D05 c'est la température. Bien, donc là ça me semble correct. D20 c'est la température de liquide. D07 putain D07 ouais, D07 c'est le capteur de vitesse. Ok, donc là il marche hein, parce que quand on bouge quoi, il se passe, ça bouge. D08 donc c'est le capteur là, de sécurité de chute. Donc là on a 4, ça doit être entre 3,7 et 4,4 donc ok. D09 c'est la tension dans le circuit de carburant. Là j'ai 0 parce que j'ai le contacteur qui était coupé pour les tests de tout à l'heure. Donc là je le remets. Donc j'ai 11,5. Ouais, il y a un délire, cette histoire de batterie là, enfin ça charge. Enfin bon, on verra après. D21 c'est pour le contacteur de vitesse. Donc en neutral, là, comme tout de suite, je suis on. Et ça doit être inactif sur une vitesse. Voilà. Ok.
D30 c'est pour le test à bobine d'allumage, mais là j'ai pas de... Je t'avais expliqué avant, il faut un éclateur et tout, et ça j'ai pas, donc au pire hein, bah, on la déposera, et puis on fera les tests du primaire, du secondaire, et puis du capuchon de bougie aussi. D36 c'est pour le test de l'injecteur, donc en fait pendant 5 fois ça va envoyer une pépite, donc je te fais voir. Faudra foutre le jus. Hop. D50 c'est le relais de la pompe à carburant, donc pareil on doit l'écouter cliquer 5 fois et puis ouais, en même temps ça met le voyant diagmoteur quoi, en même temps que le signal, enfin on va dire le signal sonore du coup quoi. Donc on essaye. 1, 4, 5. Voilà. 51 c'est pour le ventilateur, pareil, je vais faire 5. Euh, 60 les codes qu'il y a dans les proms, s'il y en a, enfin quelque chose, là on n'a rien. 61 c'est 61 c'est les numéros enregistrés en fait en défaut. Donc là ça avait commencé à 12 il me semble. Donc on a le 12 qui a apparu, le 13, le 15, c'est le 21 pardon, le 22, le 30, le numéro complémentaire, le 33, ça peut être les numéros du loto ça, le 41, 46. Voilà, donc je vais les noter et on regardera à quoi ça correspond. Ça c'est, en fait voilà, il y en a 9, je suis bête. En fait voilà, ça c'est ce qui a le nombre de défauts en fait qu'il y a, il y en a 9. Et ça doit être, je sais plus, mais bon ça met 0, je pense que, parce qu'on est sur la fin du diag là, parce qu'on retourne à 0,1, donc je pense que là... donc du coup il y a 9 choses, on va regarder les 9 choses, voir à quoi ils correspondent et voir si ça peut nous amener à quelque part. Et là maintenant que j'y pense, je vais regarder si j'ai des choses qui... parce que peut-être que ça s'est affiché quand j'y ai bidouillé, c'est peut-être ça aussi. Donc on va regarder et il y aura peut-être un truc à faire, c'est de tout refoutre à 0. Voilà, ça là, la détection des erreurs qui ont été faites. Et de voir s'il y en a par exemple plus que 1 ou 2 qui se mettent à réapparaître. Ça pourra peut-être enlever les possibilités de recherche. Allez, on va faire ça. Donc pour virer les défauts, hop, j'ai fait démarrer, il déconne toujours, bien sûr. On va voir si ça me fait quelque chose avec le D62 là. Bon. Ça c'est l'antiparasite. Bon tu vois, c'est bizarre, je le teste, hein, je dois avoir 10 kOhm mais j'ai ma cache alors que ça fait de l'étincelle. J'ai démonté, j'aurais pu le faire hors, mais bon, j'ai démonté ma bobine haute tension. Là vu que ça me prend le cerveau, pas que ça me prend la tête, hein, parce qu'on va trouver, hein, mais j'ai aussi démonté ma bobine haute tension, le primaire j'ai la valeur. Si tu veux, quand tu laisses tourner le démarreur pour faire un contrôle de bougie, quand je l'avais fait tout au début, je l'avais fait vite fait, je me suis dit bon c'est bon. Mais quand tu laisses tourner le démarreur un bon moment, au niveau de l'étincelle c'est pas régulier. Ouais. Bon.
Malgré que la batterie tienne la charge, malgré que la batterie, quand on la charge, elle affiche plus que sa tension nominale, là je vais quand même aller la faire tester. Franchement, là, franchement, force, si c'est dans le faisceau, j'ai l'air malin moi. Hein. Bon, la batterie elle est bonne après test. Hein. Donc là, hein, tu vois, notez comme c'était fait en dessous. Là. Ouais, je vais vidanger, enlever l'eau. Parce que malgré que voilà, je trouve des bonnes valeurs au stator, voilà, il y a un problème. Enfin, je pense, je veux en être sûr, hein, donc je vais démonter le stator. Parce que là, du coup, soit c'est qu'une panne et c'est lui qui fait déconner l'allumage et qui charge pas. Soit sinon j'ai deux pannes, j'ai un souci de charge et puis un souci moteur, je sais pas. Parce que bon tu sais, hein, je le répète, hein, mais bon j'avais fait des tests de compression, mais après voilà, je peux pas exclure un siège de soupape, hein, étanchéité sur un ou plusieurs sièges, hein, on sait jamais. Mais je vais être sûr de ça. Donc là c'est vidange, moteur et la flotte, parce que tu vois la pompe à eau est de ce côté. Miaou miaou. Ça ma couille. Ouais, bon, ça va. Vendu rêve, chat de course. Donc, ben, allez, hein, c'est parti. Ton avis, il casse les couilles le quad? Ouais. Le petit pipi. Hein? Ouais, c'était propre, hein, ma foi. Enfin, bon, bref. Bon, ben, ouais, je prends ça comme option hein, pour lui, là. Et, bon, dernier recours, hein, faudra fouiner du faisceau, Il n'y aura pas le choix, mais je t'explique même pas le... T'as compris quoi le bordel de fil qu'il y a quoi. On verra. Il y a des moments où Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière dit clairement pas de violence. Est resté stable autour de 14%. Mais le PIB a augmenté de 800 milliards. Les pensions ont augmenté de 40 milliards. Et le chiffre est très clair. Et pourquoi? Parce que vous partez d'un raisonnement que le PIB, s'il est à 1400 milliards, il restera à 1400 milliards pendant 20 ans. Mais non, pas du tout. Quand vous avez le PIB qui augmente plus vite que les pensions, forcément vous améliorez les pensions. C'est de le voir. Les experts, j'espère. Vous savez, être en retraite, c'est aussi positif. Les gens en retraite. Sur les jeunes et les on a compris vos divergences. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est si l'espérance de vie augmente, vos retraites vont dire ça, vous allez créer vous-même le régime spécial des plus grands possédants. Parce qu'on n'a pas parlé ce soir. Les citoyens auxquels ils s'adressent en prétendant qu'à travers cela, il y aura une forme de supériorité. Adhérer à ce système peut-être, mais on ne va jamais remettre en jeu ou interroger votre capacité à le penser. Efficace, qui pense être dans le juste, mais qui n'interroge jamais ce qui est le juste ou ce qui ne l'est pas. Et du coup, évidemment, quand le système tel qu'il existe montre ses limites, il se montre dans une absence complète de capacité. Pour moi, institue une rupture assez fondamentale à plusieurs égards. L'une d'entre elles est peut-être la moins spéciale. Pendant sa campagne présidentielle, il était le banquier conseil de Drahi, c'est ça? Il était coopté par les élites et qui vont faire que, in fine, il va y avoir une adhésion. L'inspection des finances, depuis des années, est devenue une passoire dans laquelle les personnes font capter des réseaux que lui a donné l'IA, participent à des opérations de... Et ces gens, très sympa, on avait des dîners. Bon, nouveau stator, hein. Ouais, contrôlé, il est bon, hein. Donc, on va bien voir. On peut faire de l'écologie si on a envie de faire de l'écologie. Moi, personnellement, c'est pas juste. Moi, quand j'étais petit, on mangeait tous écologistes. Écologie, il n'y avait pas de produits dégueulasses quand j'étais gamin, donc évidemment. La pompe à huile. D'accord. Donc là, pour le renvoi, il faut bien être en face là. Ok. Mais en France, il est appelé dans une des banques du privé qui a été nationalisée puis reprivatisée par d'autres universités avant lui, il est appelé par des anciens. Alors, désintégration, moi j'aime mieux le mot. J'ai un côté l'arc plus blanc, la Pologne, que j'apprécie énormément. Et donc, mais comment maintenir leurs subventions? Fini par produire une situation historique absolument invraisemblable. C'est-à-dire que... Hello docteur. Bah c'est bizarre quand je pisse, c'est une couleur un peu chelou là. Finalement, peut-être que l'acceptation
Bon, mais la GoPro elle a envie d'être pire que le quad là. Moi il y a 2 purges, hein. Et pour la purge, pour la culasse, faut les faire celle-là. Là. Et puis comme en bas, dès que on sent l'air, on voit les petites bulles, bah, faut pas desserrer à fond. Et dès que le liquide commence à peu couler, on est pas mal. Et puis comme d'habitude pour toutes les purges après, laisser chauffer, machin, et puis reprendre le niveau si besoin. Et bon, voilà, ça marche, franchement, c'est cool quoi. Mais ça marche, mais cette panne elle m'aura donné du putain de fil à retordre. Bordel de merde. C'est pas un truc de fou sans déconner, hein? Tu vois comme quoi quand je dis tout le temps c'est pas la peine de m'envoyer des messages, je ne peux pas savoir. Regarde, imaginons là, cette situation là, le mec qui a un quad il m'envoie un message. Ouais mon quad il fait bœuf, qu'est-ce que c'est? T'as vu tout ce que j'ai contrôlé? Comment moi je peux savoir par télépathie? Ouais bah c'est ton stator, il va te donner les bonnes valeurs, mais comme ça là, il est pas bon et change-le, tu vas voir, ça va te changer la vie. C'est impossible. Mais ça je dois l'avouer, une panne comme ça, un stator qui donne des bonnes valeurs et qui fait barailler la machine, c'est la première fois que je vois ça. En général t'as toujours un souci, par exemple c'est pour la charge, t'as une phase de grillé, etc. Enfin tu vois, ou sinon bah, le pick-up qui donne plus, enfin le capteur de vélo qui donne plus, la li la la la. Ouais je pourrais rouler comme un gros porc mais c'est pas mon quad, donc je fais pas le sourd, il aura le temps d'y casser. Ça serait le mien, on serait tout le temps godasse, mais voilà, c'est le respect, enfin le respect pour la personne, pas pour le matériel. C'est pas moi, donc je peux pas faire le pourri. Mais je suis allé laisser vite fait sur la route, ça craque, ça prend ce qu'il faut, machin. Enfin, bon. Donc voilà, bon allez bref, ça c'est passé, je veux plus en entendre parler, cette saloperie. Bon à venir, il y a des chances de restauration d'une moto d'avant les années 90, donc je vais voir pour les pièces et compagnie. Je sais pas trop ce qui va en être à partir du moment où je parle de la période de temps. Est-ce que je vais la faire rapidement, plusieurs parties, est-ce que ça va me prendre longtemps, je sais pas, faut que je voie pour les budgets, etc. Faut que j'y réfléchisse. Belle buse. J'espère quand je serai vieux j'en verrai encore. Et si je viens vieux. Et oh le salit pas. Et voilà, et je suis aussi sur un truc là au niveau on va dire internet. Je vais voir pour y mettre en branle parce que j'aimerais faire un truc avec tous les abonnés qui se sont donné du mal à faire de la mécanique sur leur machine, blabla. Enfin j'y reviendrai très prochainement. Et à voir, je pense là, je vais pouvoir refaire un peu d'FMX parce que maintenant le temps est clément, enfin maintenant pour l'instant le temps est clément, ça gère, je sais pas vous comment c'est, mais souvent les abonnés qui me parlent et tout, ils m'expliquent que chez eux c'est un peu le bordel quoi, la pluie, machin, enfin bon ça... Moi ce qui m'ennuie c'est pas trop la pluie, c'est le vent quoi, le vent, enfin pour le FMX quoi, voilà c'est... Le vent c'est pénible, parce que tu sautes, tu es dans la récep, puis s'il y a un gros coup de vent, bah t'es à côté de la récep. Donc après, bah... Allô les pompiers, je me suis rangé le genou dans le cul. Bougez pas, on arrive, on va vous mettre la durée dans le bras pour vous mettre des calmants. Merci. Et ouais, je te ferai voir un petit peu au niveau de la gestion d'Instagram et compagnie, machin. Il y en a qui, des fois, qui m'envoient des points d'interrogation parce que je leur réponds pas. Et déjà, je suis pas un standard SFR, tu vois ce que je veux dire. J'ai une vie, moi. Je suis pas pendu après mon téléphone. Et je te ferai voir tant bien que mal aussi au nombre de personnes à qui je parle. D'accord ? Je te parle pas, c'est pas 30 personnes ni 40 personnes à qui je parle. Et tout ça, tu sais, j'ai pas besoin de m'énerver pour te l'expliquer tout. C'est dans mon téléphone. Toutes les conversations sont archivées, j'en ai quasiment pas effacé. Et mine de rien, tu vas voir. Tu regardes, il y en a plus que ça, mais ne serait-ce que 30, d'accord ? 30 conversations. Si à chaque fois le mec il te repose une question, là, et que minimum, il n'y ait que 6 échanges fois les 30 conversations, je te laisse multiplier. Tu comprends ? Ce qu'il y a, c'est que là, c'est à plus de 30 et c'est plus de 6. Il y a des fois, je parle pendant 15 plombes avec une personne que je ne connais même pas pour essayer de l'aider. Tu comprends ? Mais moi, ça me fait plaisir, mais je peux pas le faire avec tout le monde. Et t'as des gus qui te parlent que j'ai chopé la grosse tête, que machin, j'ai me te faire tasser dans l'arrêt, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as pris pour une rockstar? Tu crois qu'il y a des gonzesses qui me demandent de dédicacer leur nichon quand je sors de mon atelier ou quoi? C'est... oh! Et va te voir un mécano qui va lui demander, tu vas voir au bout de 3 fois s'il va venir te répondre.
Tu vois, moi j'aime aider, j'aime partager, mais tout a ses limites quoi. Tout a ses limites. Donc voilà, bon enfin bref. Allez, j'espère que ça vous aura plu, petite vidéo. Bonjour. J'espère que ça vous aura plu, voilà, cette petite vidéo recherche de panne, que ça pourrait éventuellement aider quelqu'un si un jour... Mais bon, si t'as la même panne que ça, c'est coup de chance que tu tombes sur mon truc, parce que c'est pas commun quand même. Ouais, enfin bon bref. Bon allez, merci bien d'avoir suivi, comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Et la bise, à bientôt.